lié à mon histoire, en fait, donc tout simplement. Sur WeSeed, juste quelques chiffres, effectivement, ça a été créé en 2008, c'est peut-être la première plateforme qui s'est créée en France, participative, donc on a financé, alors, toute activité confondue, pour un peu plus de 750 projets aujourd'hui maintenant, collectés auprès d'une communauté, effectivement, d'investisseurs, un peu plus de 330 millions d'euros. Donc ça représente quand même déjà des montants assez conséquents, qui s'appuient sur à peu près 22 000 investisseurs. Ici, je vous ai donné quelques exemples de projets. On pourra rentrer dans le détail si ça vous intéresse ou après la discussion, parce que ça peut décrire un peu notre fonctionnement. Dans les faits, donc je travaille pour la filiale qui s'appelle WeSeed Transition, dont l'objectif est, comme son nom l'indique, la transition énergétique et environnementale. Alors, dans la transition, nous, ça a été à peu près 30 millions d'euros investis. On a une particularité, c'est qu'on a, et je vais vous en parler justement après, on a beaucoup travaillé depuis quelques années maintenant sur l'equity, en fait. C'est donc du financement en action pour des sociétés, et donc particulièrement, quand on dit equity, ben, ça veut dire start-up. Alors, on en parle si on est là aujourd'hui, après Karim par exemple, ou avec Karim, c'est qu'effectivement, on ne fait pas du participatif à l'exclusion d'autres modes de financement. On est tous différentes parts d'un investissement global. Pourquoi faire du participatif? Alors, je rentre dans le détail de l'action. Pourquoi? Pas parce que c'est plus rapide. Je préfère arrêter tout de suite. Pour ceux qui le penseraient, c'est entre une prise de contact et un moment où il y a un versement des fonds. Il faut être raisonnable, ça sera de l'ordre de 6 mois, voire plus dans certains cas. Pas parce qu'on est plus souple, c'est pas parce qu'on est participatif, citoyen, que ça va être plus chouette. On peut passer outre certaines règles. En réalité, on a des modes de fonctionnement, en ce qui nous concerne, très proches des banques, puisqu'on est prestataire de services d'investissement. Donc quand moi je présente un projet, je suis moi-même challengé en interne par des responsables d'investissement, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc c'est mes vilains petits collègues, en fait, et qui vont aller analyser les dossiers, qui vont faire des due deals juridiques, financières. Alors on a ça en interne, s'il le faut, on fait appel à des partenaires, tout simplement. Donc pourquoi on fait du participatif? Pourquoi les porteurs de projets font du participatif? Alors c'est vrai qu'on entend parler de participatif généralement pour l'acceptabilité locale, mais ça va un peu plus loin que ça malgré tout. Je l'ai dit, ça peut venir en complément d'investissements déjà entre guillemets épuisés. C'est aussi parce que ça donne beaucoup de visibilité au projet. Et puis bien sûr, là ça va être spécifique à l'action dont je vais parler maintenant, c'est un effet de levier. Voilà, tout simplement. C'est un effet de levier. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on est souvent à BPI et Caisse des dépôts. Un peu moins, mais sur les mêmes dossiers que nous, en co-investissement, comme parfois aussi des business angels, des VCs, et même, Karim, c'est marrant, mais sur cette année-là, des plateformes ensemble où on travaille ensemble. Voilà. Sur le financement d'action, c'était l'idée. Je vous présente Action, je crois qu'Karim, toi, tu parleras plus d'obligations. Alors, effectivement, chez WeSeed, nous, on ne travaille pas en dessous de 300 000 euros, malgré tout. On est 40 personnes dans la société. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, pour entrer dans nos frais, c'est 300 000 euros. Le 8 millions d'euros, en fait, c'est le seuil, le plafond réglementaire. Une entité donnée ne peut pas, une même année, faire appel au financement participatif pour plus de 8 millions d'euros, toujours dans ce sens-là. Et ça va être, normalement, ça va descendre à 5 millions d'euros le max. Pour être clair, chez WeSeed, quand on finance en action, on est plutôt entre 500 000 euros et 1 million d'euros sur les projets qu'on finance en action. Alors, l'intérêt de l'action, au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur le participatif, c'est qu'en revanche, quand vous avez des nouveaux investisseurs, c'est le travail de WeSeed de faire appel à eux, bien sûr, par rapport à des sociétés qu'on a auditées, c'est qu'on vient les loger dans une société intermédiaire, qu'on appelle une WeCap. Cette société intermédiaire n'est pas gérée par l'émetteur. La société intermédiaire, elle est créée et gérée par WeSeed. Voilà, c'est intéressant. Donc, s'il y a 1000 nouveaux actionnaires à la fin dans la société qui émet les actions, au final, c'est dans cette société que c'est logé. Il y a un représentant de cette société qui va être au conseil d'administration ou au comité stratégique de la société qui lève des fonds. À ce titre-là, je précise que notre ambition n'est pas d'être majoritaire en capital. On est généralement présent entre 5 et 25%. Il y a toujours des exceptions à tout ce que je vous présente. Typiquement sur le on en parlait
tous les deux tout à l'heure sur Neolive, on est en train de faire une levée de fonds en ce moment, transport maritime à la voile, je pense qu'on doit être à moins de 5% à terme. Donc voilà, il y a des exceptions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Une petite chose aussi, c'est que même si c'est une présentation sur l'action, on peut travailler aussi bien au niveau corporate que, et là je viens d'apprendre une chose logique, moi j'ai toujours dit l'ASPV, mais en fait effectivement c'est le SPV. Ben ouais, c'est le véhicule. Donc je ne dois pas être le seul à dire l'ASPV quand même. Donc voilà, on peut travailler dans l'un ou l'autre. Alors ce qui peut peut-être être intéressant, je l'espère en tout cas pour vous, c'est que je voulais vous parler un peu de nos critères quand même malgré tout, si vous étiez amené à travailler avec nous, ou en tout cas étudier des collaborations. On a bien sûr nos critères, j'en parlais tout à l'heure, en tant que prestataire de services d'investissement. Concrètement, la société, on finance plutôt des SA et SAS françaises. La nature du besoin, on n'est pas là pour venir financer le passé, c'est-à-dire des dettes, par exemple. Je crois que ça paraît clair, mais ça vaut le coup de le dire malgré tout. Ça, c'est mon boulot de creuser ça. Après, la due c'est encore autre chose. Mais moi, je prends des projets. Déjà, il faut que ça rentre dans ces cases. Le montant minimum de l'investissement côté WICIT, c'est de 300 000 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on encourage fortement les sociétés avec lesquelles on travaille à être en contact avec d'autres investisseurs malgré tout. Parce que, en revanche, la difficulté aussi du participatif, c'est qu'on ne connaît les fonds levés qu'à partir du moment où ils ont été levés. On peut appeler 1 million d'euros, c'est pas pour autant qu'il y aura 1 million d'euros qui vont tomber. Parfois, c'est beaucoup plus. En particulier dans l'hydrogène, vous voyez ici, ça, à ICO, typiquement, on a dû arrêter la collecte parce que dans 3 semaines, ça allait très très vite. Donc c'est la chance que vous avez peut-être sur l'hydrogène, c'est que ce mot-là, on le voit partout, dans la presse, dans le grand public, et maintenant, au niveau plus étatique. Dans les faits, c'est vrai que ça marche plutôt bien, le financement participatif. Ça n'empêche pas qu'il faut respecter certaines règles, malgré tout. Les fourchettes de valo, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les 5 à 25% de prise de capital par la WICAP, la société interposée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Il reste une minute. Bon, ça va alors. Typiquement, ces points-là qu'on va creuser. Quand on est en action, oui, ça veut dire qu'on travaille sur de l'amorçage. Pour autant, on regarde à quel point l'innovation, parce que là j'ai parlé de start-up tout à l'heure, l'innovation a été, à quel stade de maturité elle est en fait. Nous, on veut qu'il y ait au minimum un démonstrateur, donc proto et démonstrateur. Si je parle de TRL, je ne sais pas si c'est la notion qui parle au plus de monde, mais en TRL, en gros, on va être sur des 6-7. Voilà, on va prendre des projets à peu près à ces TRL-là. De même qu'on va quand même regarder aussi s'il y a déjà un pipe plus ou moins sécurisé, si ce n'est pas des commandes, mais des précommandes. L'innovation doit être bien sûr logée dans la société, c'est un point très important. Il y a quelques dérogations possibles, et surtout, si on fait une levée de fonds, nous on va venir regarder derrière si, à cash burn constant, effectivement, la société est toujours existante quand la collecte est réalisée.